Eliane Mélentin, menottée devant toute la cité. Qui l'aurait cru? Et pour rien au monde, moi il aurait manqué. Attendez-moi. Où est le code d'Aïcha? Oh, c'est un ancien discours là, même au commissaire. Ça a fait des asserments qui est mort il y a longtemps, non? Y a rien à voir. Circulez maintenant. Y a rien à voir, circuler. Non, y a rien à voir, c'est un ancien discours. Y a pas de nouveau cadavre. Ça a fait de sa servante Estelle là. Où elle est tombée, elle a cogné les fesses 7 fois là. Voilà, il a goûté son sang. C'est maintenant, la police c'est ça. Oui, non, moi j'ai résolu l'affaire il y a longtemps. Allô, papa Xavier. Oui, les policiers sont venus chercher maman pour l'envoyer au commissariat. Oui. Maman. J'étais assis là, même place où vous voyez là. Et c'est là que j'ai vu la fille. Estelle? Si tu n'arrêtes pas ça, je parle plus, hein. Pardon. Et c'est là que j'ai vu la fille quitter en haut là-bas pour tomber. Boum! Ses lèvres ont tapé les fers du balcon. Le terre va s'en rendre compte. Flic tape, fico, sa nuque. Boum! A tapé le balcon du premier étage. Le terre me rend compte. J'ai vu que c'est Estelle. J'ai crié Estelle! Quand je me rappelle cette histoire, ça me fait encore quelque chose. Et c'est là, je me suis dit, trop c'est trop. Cette fille était trop gentille. Donc je devais résoudre cette enquête-là. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai goûté son sang. C'est... Son sang était salé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était agitée avant de mourir. Ce qui sous-entend que... on l'a poussée. On l'a donc tuée. Mori, pardon, tu n'as pas un peu de thé là-bas? Si, il a été tué, t'es... Moi, mais il est fait. Oui, c'est pas grain qu'elle a là. Quand tu es vilain, André, Dieu t'a oublié là. Moi, je vous assure, vous ne me croyez pas. Vous étiez là? Quand il expliquait, quand il était là, quand il y avait cette scène, vous étiez là? Vous n'êtes pas reconnaissant. Moi, je ne parle plus. Hein. Moi, je n'explique plus rien ici. D'accord? Merci beaucoup d'être venu aussi rapidement. Comme vous le savez, pour celles qui sont ici depuis longtemps, il y avait une nounou en haut là-bas, chez les méchants, qui est tombée puis elle est morte là. On a appris que c'est sa patronne qui l'a tuée. Les gens sont méchants. Tu parles de méchanceté, c'est la sorcellerie. Non, soit. Donc, on espère que si c'est vraiment elle là, qu'elle soit condamnée. Parce que cadavre là, on ne joue pas ça. La mort qu'elle a, on ne joue même pas ça. Donc, je passe la parole à Stéphanie. Merci Tati. C'est vraiment dommage de trouver la mort en faisant son travail. Et rien ne devrait justifier un meurtre. C'est une mort qui aurait tellement pu être évitée. Si seulement Estelle avait respecté la règle numéro 1. Ne jamais sortir avec son patron. Malheureusement, elle ne faisait pas partie de l'association. Mais et Doti, elle faisait partie de l'association, non? C'est vrai. Et même si Doti est mon ami, regardez vous-même aujourd'hui les conséquences. La honte, une mauvaise réputation. Et je vous en prie les filles, résistez à la facilité. Fin de l'interrogatoire, 21 décembre 2025, 17h. Vous n'avez pas le droit de l'interroger sans un avocat. Nous ne l'avons pas interrogée. Elle a fait des aveux de son plein gré. Par téléphone, lorsqu'elle était chez elle, et ici dans les locaux de la police. Des aveux? Oui. Quels aveux? Elle a avoué avoir tué sa servante Estelle.
Non. Eliane. Tu t'en doutais, non? Eh bien voilà. Allez, montre-moi tes dents. Voilà, là c'est tout propre. C'est le moment de mêler une histoire. Oui, allez, on y va. Bébé, ça fait quelque temps que tu n'es pas allé voir papa. Hein? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Écoute, depuis la dernière fois que je suis parti le voir là, sincèrement, j'ai eu très peur. J'ai pas envie que ça se répète encore une seconde fois. Oh, bébé. Je comprends, mais je t'ai dit que c'était pas de ta faute, non? Et puis papa va mieux. Je sais, mais... Sérieusement, j'ai été traumatisé. Oh. Il y a encore mon cœur. Bébé, tu sais quoi? Quoi? Tu te souviens de la servante qui était tombée du balcon? C'est les méchants, là. Ok. Ouais. Ah, c'est sa patronne qui l'avait poussée. Chérie, excuse-moi, mais ce qui se passe chez les voisins, ça ne m'intéresse pas. Vraiment désolé. Si tu veux, tu attends demain, tu vas expliquer ça à Sirène. D'accord? Bon, je suis rassasié. C'était très bon. Comme ça. Et quel marié qui on ne pouvait pas faire tirage. Bébé, tu te souviens de la nounou qui travaillait chez Maître Xavier, Méméton? Oui, oui. C'est elle qui est décédée là. Oui, c'est pas l'œuf, c'est ventre là. Il la connaît. C'est la femme de Maître Méméton qui l'a poussée. Tu dis quoi? Il te dit, elle a tué la fille là. Attends, non, c'est faux. Quoi? Toi, t'es pas au courant de ça? Non, je crois pas. La fille a préparé du riz. Parce que la fille a laissé le riz la brûler au feu. Juste ça. Faut pas voir la dame, elle a poursuivi la fille là comme ça, jusqu'au balcon. Non. La fille a demandé pardon. Toti pardon. Elle n'a rien voulu savoir. Elle a poussé la fille là. La fille est décédée. Mais tu sais, moi, ça, là, je savais. Parce que, en fait, les méchants, là, le nom, là, on a donné ça à cause de la dame. De toute façon, son cœur est noir, là. C'est comme ça, son visage est noir. En fait, son cœur est noir comme son visage. Oui. Hein? Jean, c'est son mari qui est gentil, quoi. Mon cher, les deux, tous ceux-là, c'est les mêmes méchants, là. Ils sont méchants, eux tous. Hein? Mais j'ai dit, attends, toi, ton vernis, là, c'est comment? C'est dur, hein. Depuis là, ils chantent le frotter, mais doigts vont quitter. C'est une vernis de qualité, là. C'est les vernis permanents, là. Ça quitte pas. Père, quoi? Permanent. Ah, ça quitte pas, quoi. Maintenant, et pour maman pasteur. Il dit, une fois, elle voulait m'évangéliser, elle a fait son doigt comme ça. Il dit, faut m'évangéliser avec ton visage. T'es venu à 2 balles. Là. Ça, là, Mina, tu dois me payer. La différence entre le couple de Sirène et celui de son amie, ma patronne, c'est que Sirène et Tosca sont comme des amis et des amants. Ce qui n'est pas le cas chez les Koulibaly. Qu'est-ce que tu fais? Je suis rentré dans la chambre. Je sais. Et c'est pourquoi faire? Maman, je veux dormir. J'ai sommeil. Pascal, tu n'as plus droit à cette chambre. Tu l'as souillée. Désormais, ta place est au salon. Maman, pardon, je ne peux pas dormir au salon. Il y a trop de musique là-bas. Pardon. Ça ne te dérangeait pas tant que c'était pour veiller sur ta maîtresse que tu as fait entrer chez moi. Pour ne pas qu'elle fornique avec ton fils Jean-Israël. C'est pas bon. Tu as vu, non? Mais je vais te rassurer. Tu vas retourner dormir
les moustiques ne vont pas te piquer. Les moustiques ne piquent pas leurs semblables. Chi, je sais mon amour. C'est moi, Eliezer, moi qui Pascal, que tu traites de moustique. Ferme la porte après toi. Maman, je dis où? Pascal. L'homme n'a rien. Marraine. Pardon, j'ai trop envie de toi ce soir. La petite, là, quand tu dis ma reine, là, je suis aux anges, non? Aujourd'hui, là, je suis mal aux démons. Hé, Afoué. C'est quoi ça encore? Je ne suis pas prête. J'ai trop mal. Marraine, pardon. Ouais, pardon. Dieu ne veut pas. Aïe, toi, t'as ma pitié de moi. Mais Dieu ne veut pas, là, tu comprends pas aussi. C'est un coup de Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu connais Dieu, puis tu veux m'enlever de mon château ici pour m'envoyer dans une boîte de sardines. Marraine, c'est pas ma faute, je suis obligé. Sinon, moi-même, j'ai envie de rester dans la maison ici. Mais je peux pas. Parce que je peux pas faire face aux charges. Comprends-moi. La nuit, tous les chats sont gris jusqu'à ce qu'il y ait la lumière. Bonjour. Avant qu'on ne parte pour la clinique, j'aimerais m'entretenir avec chacun de vous, à commencer par mon fils. Les autres, vous pouvez disposer. Allez, s'il vous plaît. Les choses ne s'annoncent pas bonnes pour Pascal. Alors, il veut anticiper. Il n'est pas encore tard. Tu sais, on peut encore enlever la grossesse. Non, je ne peux pas, Pascal. Toti, il faut m'écouter, écoute. Mon foyer va se gâter. Tu imagines ce que ça représente. Les enjeux sont colossaux. Monsieur l'a porté de ce que tu veux faire. Mais ils vont pas être déjà Israël. Ok, pas de Israël. Mais celui-là. Je dis, si tu acceptes d'enlever la grossesse, je te promets, moi, Eliezer, moi qui est Pascal, je te promets de m'enfuir avec toi. Là, on va vivre heureux, loin de tout ce que tu... Là-bas. Plus jamais cela ne va se répéter. Désormais, tu es mon unique priorité. Mais, maman, j'ai tellement mal. Comment est-ce que papa a pu me faire ça? Je sais. Je te comprends. Et puis, à Doti, je sais même plus quoi penser d'elle. Je sais même pas si elle m'aime réellement. Mais mon chéri, c'est avec Doti que tu dois en parler. Non, je veux pas lui parler. Je te comprends. On ne parle pas de Doti ici. On ne parle pas de Doti ici. Calme-toi. Mais moi, je dois te présenter mes excuses. Non, t'inquiète, maman. Tu me dois rien. T'as toujours été là pour moi. Non. Je t'ai abandonné. Je n'ai pas été la mère présente. Je n'ai pas ouvert les yeux. Et même quand tu as fait cette révélation sur ces filles qui ont abusé de toi, là encore, je n'ai pas réagi. Plus jamais cela ne va se répéter.
Désormais, tu es mon unique priorité. Je vais rattraper les choses si seulement tu me permets. Je t'aime, maman. Je t'aime tellement, mon chéri. Bébé, mon amour. Ma chérie. José, mon amour, je te demande pardon. Pardon, José. Lève-toi, Pascal. Pascal Eliezer Mouaké. Eh Seigneur, elle a dit tout mon nom. Eh Dieu. Laisse Dieu en dehors de ça. Où vous êtes rencontrés? Qui? Le Seigneur. Tu joues avec moi? Tu joues avec Dieu? Où tu l'as connu? Et puis ne me mens pas, hein? Parce que cette fois-ci tu me mens. Toi et moi, c'est fini. Je m'en vais. De toute façon, jusqu'au bout, c'est ce que tu auras voulu. Dehors, c'est dehors que c'est. Dehors où? Bon, écoute, c'est vrai que j'ai déconné. Je l'avoue. Mais j'avoue que toi aussi, tu n'as pas de responsabilité dans tout ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Tu veux m'accuser? Tu veux m'accuser de m'impliquer de plus en plus dans ma foi religieuse? C'est ça? Reçois-moi encore ça. Reçois-moi encore ça et tu verras. Jocelyne, quand je t'ai connue, tu étais belle. Tu étais sexy. Dans tes robes, dans tes jupes courtes, tes strings, tes vœux baoulés. Tu ne portais jamais de bâche. Encore moins une bâche verte. Tu avais horreur de ce type de sous-vêtements. Une espèce de pervers. Tu t'écoutes parler? Moi, Jocelyne, j'ai rencontré Jésus depuis. Et tout a changé en moi. Oui, tout a changé. Et il m'a remplacé dans ta vie. J'étais le centre de ton univers, Jocelyne. Mais voilà. Voilà où ça nous a conduits. Ouais. Hier, j'ai passé une vraie journée même. J'ai eu droit de vrais bérets, vrai même. Ah, pour le moment, le coin est calme. Mais... je sens... quelque chose va se passer, je sens ça. Matt, là, je dois la durer. Hein. Faut pas mourir mon crédit, hein. Bon, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai avancé pour voir si après un béret me mettre sous la dent. À quoi tu joues, Pascal? À me faire culpabiliser à ta place. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais reconnais quand même que tu es plus impliqué dans tes affaires de Dieu que dans les affaires de ta famille. Reconnais ça. De quoi tu m'accuses au juste? Tu te souviens d'où on est venu? Quand je t'ai connu, tu avais quoi? Rien. Tu étais qui? Rien. Un petit commis dans un bureau quelque part là-bas. Et ta première promotion, tu te rappelles? On a failli même te licencier. C'est moi qui ai fléchi genoux, imploré ce même Dieu, l'appelé. Et il m'a exaucé. Tu as été surpris quand tu as nommé comptable adjoint. N'est-ce pas? Alors tu me reproches quoi? Non, non, je ne te reproche pas ça, Jocelyne. Tu me reproches quoi alors? Tu me reproches quoi? Tu te souviens la fois où tu as été accusé de détournement, où tu devrais aller en prison? C'est pas le même Dieu là que j'ai prié et qui nous a exaucés? Tu me reproches quoi? Ah, je vois.
Tu me fais le procès de la femme chrétienne qui néglige son foyer pour Dieu. C'est pour ça que tu as accusé Aïcha de vol et tu l'as fait renvoyer. Ensuite, tu as fait rentrer ta maîtresse pour coucher avec elle sous mon toit. Tes infidélités la justifient le fait que je sois attachée à Dieu. Hein? Tu me reproches le fait que je prie Dieu et qu'il t'élève et que tout ce que tes mains touchent devienne de l'or. Prier, c'est un péché. Quel que soit le dévouement d'une femme chrétienne à Dieu au mépris de son foyer, rien ne justifie ce que Pascal a fait. En fait, rien ne justifie la fidélité dans le mariage. Pardon, Jocelyne. Je te demande pardon, Jocelyne. Pardon. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Moi, je t'ai aimé. Je t'ai aimé plus que tout. Et mon cœur, là, mon cœur que Dieu m'a donné, ne me permet pas de voir le mal chez les autres. Je ne vois que du bien. Malgré tes colères excessives, tes injures, tes humiliations, moi, je t'ai toujours respecté. Je t'ai toujours aimé. Mais toi, Pascal, tu as fait quoi en retour? Je te demande pardon, Jocelyne. Je te demande pardon. Je te demande pardon, pardonne-moi. Pardonne-moi tout le mal que je t'ai fait, Jocelyne. Oh, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est vrai qu'il y a la part du diable, de tout ce que tu peux imaginer. Mais je reconnais qu'il y a moi-même ma propre part dedans. Oui, je reconnais. Je reconnais, je demande pardon. Jocelyne. Dire que tu as failli sacrifier ton fils. Rien que pour cacher tes infidélités. Rien que pour cacher ton jeu. Tu as failli sacrifier notre fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Eliezer, Moké, Pascal, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ma faute. On n'entend rien. Je te demande pardon, maman. Pardon. Je ne veux plus entendre ce mot-là de ta bouche. Il est rempli de mépris et d'hypocrisie. D'accord. J'ai compris, maman. C'était donc un plan bien ficelé. Quitter la prostitution et venir à la maison comme maîtresse. Tu es méchante, tu es très méchante. Tu es pathétique et tu es manipulatrice. Pardon, maman. Pardon. Pardon. Je t'ai aimée comme ma propre fille. Je t'ai aimée de tout mon cœur. Et toi, tu t'es moquée de moi. Tu m'as trahi, jeune fille. Tu as tout pris de moi. Mon bonheur, ma dignité, ma famille. Tu as tout pris. Tu as couché avec mon fils et mon mari. Sous mon toit. Pleure. Pleure encore. J'espère surtout que cet enfant n'est pas de Pascal. Parce que si c'est le cas, des jours sont à temps. Mon Dieu. Quand on te voit, on sent au moins que tu te sens mal. Et avec toutes les filles, on est venu te dire qu'on est de tout cœur avec toi. On te soutient. Et puis, on espère vraiment qu'elle n'a rien à voir avec ce acte odieux. Aïcha, tu sais quelque chose? Bon, je dois aller me laver. Je dois aller à la police. Merci d'être venue encore. Aïe, Aïcha! Je nous mets à la porte.
Aïcha, si tu sais quelque chose, faut aller dire à la police. Hein? Et puis tu dois faire attention à toi. Sortez! Hein? Aïcha. Mais vous traînez les pieds? Vous pensez que j'ai ma journée pour ça? Ça ne va pas prendre 2 jours, hein? Ces tests de paternité sont pas conseils. Vous savez entre le père et le fils, qui est le père? C'est quel français maintenant je parle comme ça là? Et puis comment tu sais ça? Toi, tu penses qu'elle vient d'où? Madé! Alors, ton papa n'a pas de limite quoi? Terry, vous respectez les gens qui ont vécu, hein? Ah, ok. Je suis choqué. Elle n'a pas de pudeur. Ah, ça c'est bon. Ça va. Allez, attrapez. Ok. Voilà, c'est bon. Vous aurez les résultats dans 3 jours. Docteur, il s'est réveillé.